Dans la partie numéro 6 de se représenter une fraction, nous avons d'abord travaillé sur la comparaison entre deux fractions et nous travaillons désormais sur le classement. Je rappelle que classer des fractions, c'est les mettre en ordre soit croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ou soit dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit. Classer signifie qu'on les ordonne, on les met en ordre de grandeur lorsqu'elles sont 3 ou plus de 3. Voici les fractions que tu vas devoir classer dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, c'est-à-dire en utilisant ce signe-là. Petite pause. Nous voyons bien dans cette suite de nombres que 1/4 est plus petit que 3/4, qui est plus petit que 5/4, qui est plus petit que 9/4, qui est plus petit que 13/4. Regardons la représentation graphique. Voici la représentation graphique et on voit bien que 1/4 est plus petit que 3/4, qui est plus petit que 5/4, qui est plus petit que 9/4, qui est plus petit que 13/4, qui est ici. Toujours le même exercice avec ces nombres-ci, ces fractions-ci. La difficulté, c'est qu'elles n'ont pas le même dénominateur. Si tu te souviens de ce que nous avons travaillé auparavant, tu pourras le résoudre et sinon euh, tu écouteras la correction. 2 tiers, 5 neuvièmes, 4 tiers, 7 neuvièmes et 5 tiers. Tu les classeras dans l'ordre croissant en utilisant donc le signe suivant, plus petit que. Petite pause. Nous voyons des tiers et des neuvièmes. Les tiers sont plus grands que les neuvièmes, puisque si je coupe une unité en 3 parties égales, cette unité sera donc plus grande que si je la coupe en 9 parties égales. Oui, mais comment passer donc des plus grands aux plus petits, c'est-à-dire des tiers au neuvième? Regardons de suite comment on peut l'écrire. Alors, 2 tiers, je me mets un peu à côté, comme si j'avais une partie de brouillon. 2 tiers, comment passer en neuvième ces 2 tiers? Eh bien, en recoupant chaque tiers en 3 parts égales, c'est-à-dire que je vais couper l'unité en 9 parties égales, et je devrais donc prendre 3 fois plus de morceaux pour obtenir des fractions équivalentes. Je sais donc désormais que 2 tiers c'est 6 neuvièmes. Je peux même le réécrire au-dessus de 2 tiers et je te conseille de le faire dans tes exercices pour ne pas te tromper. Comme ceci, je vais remettre un peu plus bas, voilà. J'ai désormais 4 tiers. Comment passer 4 tiers en neuvième? Toujours le même problème. Eh bien, toujours la même solution. Je recoupe en 3 parties égales, chaque tiers. Je dois donc reprendre 3 fois plus de morceaux pour obtenir à une fraction équivalente. J'obtiendrai donc 12 neuvièmes. Je peux le recopier au-dessus, comme ceci. Pour les 5 tiers, ce sera la même chose. Comment passer des 5 tiers au neuvième? Eh bien, je recoupe toujours les tiers en 3 parts égales, donc l'unité sera coupée en 9 parts égales et je devrais en reprendre 3 fois plus. 5 fois 3 font 15, j'aurai donc 15 neuvièmes. Je peux recopier ces 15 neuvièmes au-dessus des 5 tiers
Et je peux maintenant répondre. Alors pour répondre, je n'ai pas le droit d'utiliser les transformations. J'utilise uniquement les nombres qui ont été donnés dans l'énoncé. Et je vois bien que 5 neuvièmes est le plus petit. Il est plus petit que 6 neuvièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Je n'ai pas le droit d'écrire 6 neuvièmes. J'écris sous la forme sous laquelle ça avait été écrit dans l'énoncé. Ensuite, 6 neuvièmes, 7 neuvièmes. C'est 7 neuvièmes, je le recopie puisque c'est le nombre de l'énoncé. 7 neuvièmes, ensuite 12 neuvièmes, c'est-à-dire 4 tiers, toujours sous la même forme que l'énoncé. Et pour terminer, les 5 tiers. Mais regardons maintenant par la représentation pour ceux qui ont un peu de mal à effectuer ce travail avec le calcul. Voici la représentation des tiers. J'ai bien coupé l'unité en 3 parts égales. Et pour couper en 9 parts égales cette même unité, je dois recouper chaque morceau en 3 parts égales. Tu le vois bien sur cette représentation. Et je peux donc écrire ces nombres aux bons endroits. Je vais les recopier comme ceci. Et je vois bien que 2 tiers est ici. 1, 2 et 3 tiers. 5 neuvièmes sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5. 5 neuvièmes sera donc ici. 4 tiers, c'est sur le fil du haut. 4 tiers, 1, 2, 3 et 4 tiers. Mais je l'écris toujours en bas pour plus de clarté. 7 neuvièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 neuvièmes qui est ici. 5 tiers, c'est le fil du haut, 3, 4 et 5 tiers, et je les ai donc tous dans l'ordre. C'est aussi une autre façon de classer ces fractions par la représentation en écrivant les deux fils l'un en dessous de l'autre. J'ai donc ce résultat qui s'affiche, et je n'ai plus qu'à l'écrire comme ceci. 5 neuvièmes est plus petit que 2 tiers, est plus petit que 7 neuvièmes, est plus petit que 4 tiers, est plus petit que 5 tiers. Dans les vidéos suivantes, je te donnerai d'autres exercices pour classer les fractions dans l'ordre croissant.